maquette est née, créée par mon père en 1928. Elle a été la suite d'un pari que mon père avait fait avec le directeur des travaux de la construction du mémorial américain de la Côte de 104 à Château-Thierry, avenue de Paris. Et un soir, lorsque mon père est rentré de son travail de jeune ébéniste, il trouvait Marius de Favry avec une tête triste, peinée. Il leur demandait ce qui se passait. Et Marius de Favry, donc le directeur du chantier, lui dit « J'ai encore une péniche de pierre taillée pour la construction qui nous arrive, écornée. Il y a un quart de ces pierres qui sont écornées. » Et mon père se mit à sourire. « Ce n'est que cela, votre tristesse ?» Et en tant que jeune ébéniste à l'époque, dit « Si j'en faisais une en bois, moi, et elle serait finie avant votre monument. » Et le lendemain, Marius de Favry, directeur des travaux, avait pris mon père au mot, avait les plans que nous avons toujours, les plans d'exécution à l'échelle. Et il a dit « Mon père, toi mon jeune, si tu es capable d'en faire une en bois, tiens, voilà les plans. » Et puis voilà, mon père se mit à travailler en plus de ses travaux journaliers, et il a réalisé donc en 28 et 29 cette œuvre d'art qui a été donnée par la suite en 1951 au syndicat d'initiative de la ville de Château-Thierry, qui l'a lui remise à la ville de Mobile en Alabama aux États-Unis. Et depuis novembre 1952, cette œuvre est dans le musée Fort Condé de la ville de Mobile. Mon gendre Christophe Veil s'est mis dans la tête l'an dernier, en 2007, de faire rapatrier pour le 90e anniversaire de la bataille de 1918, de faire rapatrier donc cette maquette. Lui seul a pris cette initiative, qui était une grosse initiative, et aujourd'hui c'est l'aboutissement de ce qu'il a pu démarrer l'an dernier, et ça je le remercierai jamais assez. C'est quelque chose de formidable, je n'en crois encore pas mes yeux. Cette maquette vient d'être déballée là au nouveau petit musée de Bello, et j'en crois toujours pas mes yeux que je suis à côté de l'œuvre de mon père. Pensez donc, lorsqu'elle est partie, j'avais 13 ans et demi, et aujourd'hui j'en ai 70. C'est une différence, et je revois cette maquette, c'est quelque chose qui avait bercé mon enfance. Je revois le don de mon père en 1951, je revois plein de choses, toute une vie est passée depuis, et puis voilà. Et nous allons avoir à Château-Thierry, 56 ans après, cette œuvre qui va rester visible jusqu'au mois de décembre, et beaucoup de personnes pourront voir ce travail qui est la rétrospective exacte. Alors mon père, André, qui est en train de terminer son œuvre en 1929, vous voyez, c'était un jeune ébéniste encore. Novembre 1952, au square Paul Doumer à Château-Thierry, la réception officielle de départ de la maquette. C'était la veille de la remise à l'ambassade des États-Unis et avant son envol pour Mobile aux USA, avec les personnalités de l'époque, l'archiprêtre de l'époque, Paul Doucet, photo officielle qui avait été prise dans les studios Richer au Petit Pré à Château-Thierry, et qui a fait, on peut dire aussi, le tour du monde, cette photo, parce qu'elle est vue à plusieurs pays dans le monde maintenant.